Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va voir ensemble comment se faire financer au-delà des banques. On le sait, bien évidemment, les premiers prêteurs, les premières entreprises, les premiers instituts qui vont nous prêter de l'argent, ça va être la banque. Oui, mais certaines personnes ne peuvent pas avoir de financement bancaire et donc il va falloir trouver des solutions de financement alternatives. Si aujourd'hui tu es dans cette situation et que tu ne peux plus avoir de financement bancaire, soit parce que tu as ta capacité d'emprunt, tu as atteint le maximum de ton taux d'endettement, tu n'as donc plus de capacité d'emprunt, ton travail ou tes revenus ne permettent pas un emprunt bancaire, eh bien sache que tu peux dans tous les cas emprunter auprès d'autres organismes. Un des gros avantages justement de l'achat-revente et notamment du marchand de biens, c'est que ces organismes qu'on va voir par la suite, eh bien prêtent uniquement à l'activité de marchand de biens. Pour rappel, un marchand de biens, qu'est-ce que c'est? C'est un professionnel, c'est-à-dire que c'est une personne qui va via sa société, une société commerciale. On est ici soit sur une SAS, soit sur une SARL, on n'est pas sur de la SCI. Donc via une société commerciale, va acheter des biens dans le but de les revendre rapidement. Voilà pourquoi ces prêteurs vous prêtent de l'argent lorsqu'on fait du marchand de biens, parce qu'elle va récupérer son argent rapidement. Et donc, eh bien, on va pouvoir vous prêter en tant que marchand de biens. Alors forcément, sachez que ces prêteurs, on va voir lesquels par la suite, eh bien, prêtent, mais tout de même à certaines conditions. À des conditions qui sont souvent moins avantageuses que les banques en termes de taux d'intérêt, mais on a des avantages, rapidité, je dirais agilité, le fait de pouvoir vous prêter de l'argent plus facilement, plus rapidement. On va dans tous les cas prendre en compte, je dirais, votre ancienneté en tant que marchand de biens, votre ancienneté dans l'immobilier. Bien évidemment, le projet et sa rentabilité sera aussi pris en compte, mais à la fin, ce sera quand même plus souple qu'un financement bancaire. En termes de solutions de financement alternatives, le premier qu'on a, ça va être le crowdfunding. Le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont plusieurs entreprises. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises de crowdfunding, des plateformes de crowdfunding, on appelle ça, qui vont lever des fonds auprès d'investisseurs privés, auprès de particuliers, auprès aussi de ce qu'on appelle des family office. Ils vont lever des fonds pour pouvoir les injecter dans votre projet immobilier. La plateforme va prendre un pourcentage, un taux d'intérêt, et l'investisseur va lui aussi gagner des taux d'intérêt. Donc, à la fin du compte, vous allez pouvoir emprunter via des investisseurs privés, mais avec au milieu une plateforme de crowdfunding qui, elle, va vérifier les informations du projet, va faire en sorte de valider le projet, et si et seulement si le projet est viable, eh bien, va pouvoir le présenter aux investisseurs. Donc, crowdfunding, très intéressant. Premièrement, si aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir de financement bancaire, peut-être un crowdfunding, vous allez pouvoir avoir le financement. Vous pouvez aussi utiliser le crowdfunding pour faire le financement de l'apport. On le sait, en tant que marchand de biens, on doit apporter 20% d'apport et les 80 autres pourcents seront directement apportés par la banque. Avec du crowdfunding, on peut très bien mettre l'apport en crowdfunding et le reste viendra avec la banque. On peut faire aussi ce qu'on appelle du refinancement, c'est-à-dire que vous avez mis les 20% d'apport, la banque a mis le reste de l'opération, vous avez déjà acheté votre bien et le crowdfunding viendra vous rembourser cet apport. Donc, crowdfunding peut vous financer soit l'apport, soit même la totalité du projet. Donc, très intéressant et surtout quand on va mixer les deux, crowdfunding plus emprunt bancaire, on va pouvoir arriver à faire des opérations marchand de biens en mettant quasiment pas d'apport personnel. Alors, inconvénient du crowdfunding, ça va être les taux d'intérêt. En tout et pour tout, à peu près du 17% pour vous, puisque les investisseurs, eux, vont récupérer à peu près 11-12%. Il y a les frais de levée, les frais de la plateforme, etc. Donc, vous allez emprunter à 17%. Alors, ça peut paraître énorme si vous utilisez le crowdfunding pour financer la totalité du projet. Vous allez donc payer 17%. Donc, ça va être valable que sur les projets qui font à peu près, on va dire, au moins 30-35% de marge minimum, ouais, 35% de marge minimum. Après, des fois, on fait des dossiers, on fait du 100, 150%, 200% de marge. Donc, payer 18% d'intérêt, on n'en a rien à faire. Il y a beaucoup trop de personnes qui s'arrêtent. Ah, bah, c'est trop cher en taux d'intérêt, je le fais pas. Trouve un projet qui est plus rentable et ensuite tu l'utilises. Après, il faut aussi comprendre que si on se sert du crowdfunding pour uniquement financer la partie apport, en réalité, même si on a des taux d'intérêt élevés, ça n'impactera que très peu la rentabilité globale de l'opération. Je prends un exemple chiffré. Tu as un projet à 1 million d'euros. Tu dois apporter 200 000 euros. Pour apporter ces 200 000 euros, tu utilises le crowdfunding. Pour apporter les autres 800 000 euros, tu utilises la dette bancaire, le crédit bancaire. Donc en réalité, tu vas payer tes 17% que sur 200 000 euros et pas sur 1 million. Sur un projet à 1 million qui devrait te dégager au moins 200 000 euros,
tu te rends compte que tu vas payer peut-être 35-38 000 euros d'intérêt sur 200 000 euros de marge. On va quand même y aller. Alors, deuxième solution, ça va être contrat d'émission d'obligation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, au lieu de passer par une plateforme pour aller lever des fonds, vous-même, en tant que marchand de biens, avec votre société, vous avez la possibilité de lever des fonds auprès d'investisseurs privés. Et ça, c'est ce qui va être intéressant. Alors, pour le faire légalement, il va vous falloir un contrat d'émission d'obligation. Donc, dans ce contrat, c'est l'investisseur et vous qui allez stipuler les termes. Voilà, vous voulez emprunter à 8% auprès de l'investisseur, 10%, 12% sur tant de mois. Donc, c'est vraiment vous qui fixez les conditions. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre un avocat et puis de vous mettre d'accord sur les termes et ensuite de formaliser cet accord via un avocat et pour pouvoir ensuite faire le prêt des fonds. Ensuite, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle une SEP, société en participation. Et là, vous allez pouvoir vous faire prêter de l'argent et non pas rendre cet argent sous forme de taux d'intérêt, mais sous forme de pourcentage sur la marge. Vous voyez la différence? Quand on prête de l'argent via un contrat d'émission d'obligation, on va prêter de l'argent sur un taux fixe. Peu importe la marge de l'opération, vous allez gagner tant d'intérêt sur l'argent prêté. Alors que sur un contrat SEP, sur une société en participation, eh bien lorsqu'on va apporter de l'argent, on va pouvoir récupérer un pourcentage de la marge. J'apporte 200 000 euros dans un projet. En contrepartie, je repars avec 10, 15, 20 ou 30%, même 50% de la marge du projet. Donc si le projet fait de la marge, tant mieux. S'il n'en fait pas, malheureusement, c'est moins intéressant que le contrat d'émission d'obligation. Et enfin, bien évidemment, l'association. Alors, une association, qu'est-ce que c'est? Vous allez créer une société projet. En gros, imaginons, vous trouvez un projet, malheureusement, vous n'avez pas de financement et vous n'avez pas d'apport pour pouvoir réaliser le projet. Mais vous avez trouvé un bon projet. Très bien, vous allez chercher un investisseur. Avec cet investisseur, vous allez créer une société projet, donc la SAS projet. Dans cette société projet, vous allez venir vous associer avec votre société, en général votre holding, l'investisseur avec sa holding. Vous allez rédiger un pacte d'associés. Donc en disant, monsieur X apporte le projet, les droits et les devoirs de chacun. En contrepartie de l'apport du projet, il repart avec 20, 30, 40, 50% de la marge. Et l'autre investisseur, j'apporte la partie financement et en contrepartie, je repars avec 50% de la marge. Donc le pourcentage, vous allez me dire, c'est quoi le pourcentage? Encore une fois, c'est un accord entre vous et l'investisseur. L'avantage de faire une SAS projet, c'est que vous serez tous les deux associés dans la société. Le risque sera donc porté sur l'investisseur, mais en même temps sur vous. Auprès des banques, ce qui est très intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir un track record. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez cette société projet qui va réaliser un projet avec vous et l'investisseur, mais l'année prochaine, peut-être vous allez pouvoir utiliser le projet qui a été réalisé via cette SAS projet comme de l'expérience pour pouvoir lever des fonds par la suite sans l'investisseur. Donc pour résumer aujourd'hui, lorsqu'on n'est pas finançable auprès des banques, on va plutôt se tourner vers des projets d'achat-revente, des projets de marchand de biens, là où on va pouvoir rembourser notre prêteur rapidement. Alors les solutions de financement alternatives, on a premièrement le crowdfunding, donc avantage, rapidité, agilité. Inconvénient, ça va être les taux d'intérêt élevés. Deuxième solution, ça va être le contrat d'émission d'obligation. Donc vous allez vous-même chercher un ou plusieurs investisseurs avec lesquels vous allez faire justement ces contrats-là. Et enfin, vous avez l'ASEP. Donc l'ASEP, vous avez votre société, l'opérateur va avoir sa société et vous allez faire un contrat entre les deux sociétés qui va dire, j'apporte soit le projet ou soit j'emprunte tant d'argent et en contrepartie, je rends tant de pourcentage sur le bénéfice. Et enfin, l'association. Vous créez une société dans laquelle vous allez venir vous associer avec votre société et la société de l'investisseur. Vous réalisez le projet. Ensuite, soit vous décidez de dissoudre la société, soit vous décidez de poursuivre dans un prochain projet. Donc ça, c'est un des gros avantages du marchand de biens. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas accès au crédit bancaire, alors qu'en réalité, en marchand de biens, on a tous des solutions. Cette vidéo t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus sur l'investissement immobilier, sache que j'organise ce dimanche et ce lundi 2 soirées de formation 100% gratuites. Tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouvera. Je serai en live pour te partager mon expérience et pour t'expliquer comment vivre de l'immobilier. En attendant, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en commentaire et puis mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne.